Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat, Kitetse la Milchama, quand tu sortiras en guerre, une paracha particulièrement dense, particulièrement riche, notamment en mitzvot, puisque dans la paracha Kitetse, sa particularité, c'est que c'est la paracha où il y a le plus de mitzvot de toute la Torah. 74 mitzvot, suivant la nomenclature du Sefer HaChinuch, le livre des 613 commandements, qui existe d'ailleurs en français, un livre du Moyen-Âge qui compte les mitzvot en fonction de la paracha, à la différence de Maïmonide, qui a fait un Sefer HaMitzvot, un livre qui dénombre aussi le nombre de mitzvot, mais qui ne va pas en fonction de la paracha, qui va suivant un autre ordre. Et ça, c'est justement cette dimension d'ordre qui va nous intéresser, parce que si on a plus de 10% de l'ensemble des 613 mitzvot, avec ces 74 mitzvot dans cette paracha, on peut se poser la question sur l'ordonnancement. Ça commence avec l'histoire de la belle captive lors de la guerre. Après, on parle d'héritage pour une personne qui avait deux femmes, une aimée, une haïe, plutôt une haïe, une aimée. Et puis après, on parle de l'enfant rebelle, Ben Soré ou Moré, qui d'ailleurs n'est jamais arrivé. Et puis après, on parle d'une personne qui est condamnée à mort. Bien, on va dire, tout ça, c'est en fait le lien de ce qui est mitzvah, goret, mitzvah, avera, goret, avera. Une mitzvah entraîne derrière elle une mitzvah, et le contraire, une avera entraîne une autre avera. On fait quelque chose de pas bien, et bien quelque chose d'autre pas bien qui vient avec. Et le cercle vicieux a le cercle vertueux, c'est quand on fait le mitzvah, c'est-à-dire, Rashi va dire, si on a fait la mitzvah de Shiloh Haken, de renvoyer la mer et garder les oisillons, le fameuse histoire de Kansipor, l'histoire du nid d'oiseau, la mitzvah du nid d'oiseau, eh bien, tu auras la possibilité d'avoir une maison, et en ayant la maison, tu pourras faire la mitzvah du parapet à mettre au toit pour que personne ne tombe, et puis, comme ça, tu pourras faire après la mitzvah liée à la vigne, liée aux vêtements, aux beaux vêtements, et c'est pour ça qu'il y a cette succession de mitzvot qui s'enchaînent. Mais c'est pas toujours évident, puisque dans la suite après, ça sera aussi Avera, Goret, Avera. Quand un homme va prendre une femme, mais il va la haïr. La haïr, c'est une mitzvah, c'est une Avera qui est grave, et qui va entraîner une autre Avera, qui va être le Lachon Hara, de dire des choses mauvaises contre cette femme. En fait, ces 74 mitzvot, on va quand même avoir un problème de savoir quel est leur ordre, quelle est l'organisation, l'ordonnancement de toutes ces mitzvot. Et c'est très remarquable parce que c'est aussi la paracha, cette paracha Kitetse, où il y a le plus de parachiotes. Une paracha étant une portion de texte qui est entre deux blancs dans le Sefer Torah. C'est vrai que d'une façon générale, on admet dans le principe de paracha la paracha de la semaine, qui veut dire la portion de la Torah qui est lue le samedi matin. Et dans une paracha de la semaine, il peut y avoir juste un seul paragraphe, c'est-à-dire un paragraphe très long, mais qui va être en un seul bloc dans le Sefer Torah. Mais la plupart du temps, il y a un certain nombre de paragraphes, donc séparés par des blancs, soit ce qu'on appelle parashat p'tura, quand le scribe, quand il écrit la Torah, va à la ligne pour passer au paragraphe suivant, soit parashat stuma, une paracha bouchée, où le scribe laisse un espace de 9 lettres entre la dernière lettre du verset qui précède et la première lettre du verset qui va suivre. Et comme ça fait donc une sorte de blanc dans le Sefer Torah. Il est clair que quand on a une paracha setuma, c'est-à-dire que le scribe reste sur la même ligne et continue sur la même ligne, après il a une place de 9 lettres, c'est qu'il y a un lien entre les deux textes. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, notre paracha est donc composé en 44 morceaux, et ces 44 sont en fait composés de 42 parachiotes stumot, c'est-à-dire des parachiotes qui sont fermés, et donc qui sont reliés les unes aux autres, et il n'y en a que 2 qui sont pturot. Donc ça veut dire que dans cette paracha extraordinairement riche et dense en mitzvot, il y a une sorte de ventilation qui fait que les sujets sont séparés, mais qu'ils sont quand même reliés les uns aux autres. Et là, il y a un travail à savoir quel est le lien de mitzvah à mitzvah. Si tout à l'heure je vous ai évoqué le lien qui va entraîner d'une mitzvah vers une autre mitzvah, ou une avera, une faute qui va entraîner une autre faute, et comme ça il y a un cercle
un cercle vicieux ou un cercle vertueux. C'est remarquable cet aspect que on peut retrouver donc dans cette paracha avec tout un travail à faire. On va reprendre un verset du psaume 27. Le psaume 27, c'est le psaume qui est lu pendant cette période du mois d'Elul, notamment, et puis jusqu'à Simchat Torah. Les David, Hachem Ori Vish'i, à David, Dieu est ma lumière et mon sauveur. Et dans ce psaume, on dit Achat Sha'alti met Hachem, j'ai demandé une seule chose à Dieu. Shivti bevet Hachem kol yemei chayai, que je puisse résider dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie. Yosef David Gottesman. Dans l'ensemble des 74 mitzvot que nous retrouvons dans la paracha Kitetsé, il y a certaines mitzvot que l'on peut donner une interprétation, je dirais, midrashique, une interprétation philosophique, qui ne gomme pas et qui n'enlève pas le sens littéral du texte, la halakha de base, bien évidemment, mais qui nous permet d'avoir aussi une perspective, une lecture avec une certaine hauteur. Je voudrais prendre comme exemple l'interdiction de semer des espèces hybrides, ce qu'on appelle le tizra karmecha kil hayim, notamment pour la vigne, de ne pas mélanger les semailles et de ne pas faire de semer ensemble des espèces qui seraient différentes.
Kilaïm, qui veut dire donc ces espèces qui vont être hybrides, vient peut-être aussi nous apprendre que quand on va faire une mitzvah, il faudra faire attention de ne pas mélanger à la mitzvah des éléments qui pourraient abîmer, qui pourraient polluer la mitzvah. Et on pourrait trouver en fait 5 éléments. 5 éléments qui pourraient abîmer la mitzvah et qui forment le mot Kilaïm. Kilaïm, ça s'écrit Kaf, Lamed, Aleph, Yud, Mem. Le Kaf, c'est la première lettre du mot Kavod, les honneurs. Oui, quand on va faire une mitzvah, il ne faut pas chercher les honneurs, il ne faut pas le faire pour avoir des honneurs, il ne faut pas se targuer qu'il y a ici dans une mitzvah. Non, c'est le Kaf de Kilaïm. Le Lamed de Kilaïm, c'est l'Ashonara. L'Ashonara, c'est les paroles qui sont négatives, la parole mauvaise, la parole qui dénigre, la parole qui abaisse, la parole qui détruit, la parole qui casse, qui brise. Eh bien, évidemment, si on fait une mitzvah et que c'est accompagné de l'Ashonara, ça s'appelle Kilaïm, ce sont des espèces hybrides. Il y a une autre sorte aussi, il y a l'Ashonara, mais il y a d'autres paroles qui peuvent être mauvaises, qui est Onat Devarim. Faire du mal avec sa bouche, rappeler à une personne des choses qu'il a faites et il va en avoir honte, le faire souffrir en lui rappelant son passé, en lui rappelant des choses qui vont le faire souffrir. Onat Devarim, si on va faire une mitzvah avec Onat Devarim, ça passe pas. Un autre aspect, le kavod, c'est l'honneur, c'est quelque chose qui est différent de la yuhara. Yuhara, c'est le yud de Kilaïm, c'est l'orgueil. L'orgueil, certains, à travers une mitzvah, pourraient avoir un comportement altier et se considérer au-dessus des autres parce que justement ils ont fait la mitzvah. Ben non, on ne doit pas perdre le sens de la mitzvah, l'humilité qu'il y a avec cette mitzvah par un certain orgueil. Je donne un exemple. On se lève pour les slichot, c'est très bien, c'est une grande mitzvah. Mais on ne va pas voir avec condescendance ceux qui n'arrivent pas au slichot. En voyant, ah tiens, lui, il ne s'est pas levé au slichot, lui, il ne s'est même pas levé à la prière. Non, on ne doit pas avoir l'orgueil sur... parce qu'on a fait une mitzvah qu'un autre n'a pas pu, on ne sait pas pourquoi il n'a pas pu la faire. On peut peut-être l'encourager, l'amener, l'encourager et l'aider à pouvoir faire mitzvah. Mais en aucun cas se sentir supérieur à lui parce qu'on a fait une mitzvah. Autre élément, c'est la marloquette, la dispute. La dispute qui, des fois, pour une mitzvah, bien, on pollue, on détruit, on sépare. Et ça, c'est aussi un élément qui n'est pas acceptable dans la mitzvah. Alors c'est ça, l'otizra karmecha kilaïm, tu vas pas semer des espèces hybrides avec ta mitzvah. Fais attention que le kavod, les honneurs, le lachonara, les mauvaises paroles, onat devarim, les paroles qui blessent, qui font mal, l'orgueil, yohara, ou la marloquette, la dispute, ne soient pas là pour empoisonner ta mitzvah et faire que finalement on ait ici une espèce hybride qui est un interdit de la Torah. Nous sommes dans la période du mois des Louls qui est une période de slichot. Alors les Ashkenazim commencent plus tard, les Sephardim ont déjà commencé et je vous propose de retrouver Eli Dayan, son fils Yoel Dayan, ainsi que Amram Bouskila et David Derry dans une interprétation d'un passage de la fin des Slichot, Elecha Hashem Lasati Ainai, un passage très très fameux où on retrouve en acrostiche l'alphabet avec une sorte de vidouille, une sorte de Nefiat Apayim, c'est magnifique. Eli Dayan, son fils et puis 2 amis. נשאתי עיניי, שמע כל תחנוני, כגודל חסדך. בשמך בטחתי
מדאגה נפש עבדך העבר חטאתי אלוהי ישועתי וגם את דמעתי שימה בין עודיך וברוגז רחם זוכרה והנחם ושמח ונחם נפש עבדך זכור עוני ומרודי לענה המעודי עד מתי נגד ידך בשעדך חטאוני צורריי אויבי משורריי הקשב נעמי בבואי בפחדך אדוני צדים פחים ופסודים ובהם נרקדים פעם ידידיך ישימו לי מצודים ושקר במעידים בעלוני זדים צור בלעדיך כבודך גלה צור ים עזוב ועצור וטובך נצור תן על שרידך לחוצים ברוב דוחק והם ארץ ירחק זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך מרוממים מרומים רחם על עגומים ועל זרע רחומים יליד ידידך מכים בבר גלות בחסם וילוד והרממי שפלות גזע חסידך סובל עול תצהל באויביהם תבהל וכקדם תנהל בגדודך ענת עתירתם סמוכת נפילתם והשבט שבותם מאף שחל דך